Hello à toi et bienvenue dans cette capsule numéro 3 par rapport aux bonnes résolutions de l'année 2022. Si tu n'as pas encore vu les capsules 1 et 2, elles seront du coup dans le lien ci-dessous et comme ça tu pourras prendre le train en marche par rapport à la capsule numéro 3. Dans cette capsule, on va parler aujourd'hui de ce fameux mythe, si je pourrais l'appeler comme ça, le mythe de la motivation. Le mythe de la motivation, c'est ce truc où quand on écoute les gens, je me le suis dit, et peut-être que tu te le dis aussi, quand on écoute les gens parler de pourquoi ils n'arrivent pas à mettre en place leur objectif, c'est que je ne suis pas motivée, je ne suis plus motivée, j'ai perdu la motivation, je n'y arrive pas. Du coup, c'est quoi la motivation? On en parle un peu de tout, dans tous les côtés, sans vraiment savoir en fait c'est quoi la motivation, comment on la trouve, comment on la garde, surtout pour que on puisse avancer par rapport à nos différents objectifs. Pour moi, la motivation, ce que je te parle dans cette capsule, pour moi, la motivation est un mythe. Vraiment, pour moi, la motivation n'existe pas. Et je pèse pleinement mes mots. La motivation, c'est comme si c'était quelque chose dont on venait se servir pour avancer sur un objectif. C'est comme si on prenait un objet, comme si on prenait une boule d'énergie, clac, et qu'on avait un peu à l'Iron Man, se la mettre au niveau du cœur et se dire grâce à ça, un truc en plus extérieur ou interne, mais j'y vais, je me le colle, je me le mets au niveau du cœur et ça me permet d'avancer. La motivation n'est pas ce qui fait que ton objectif se réalise, la motivation est la conséquence de quelque chose. C'est vraiment une résultante. C'est le résultat de deux choses. La première, on l'a vu ensemble dans la capsule numéro 2, c'est est-ce que mon objectif vibre, résonne? Est-ce que mon objectif, du coup, est aligné avec ce qui me fait vraiment kiffer, ce qui me fait vraiment rayonner, ce qui me fait vraiment vibrer au quotidien? Et quand je pense à mon objectif, je suis pleinement heureux et j'ai une envie énorme de pouvoir réaliser cet objectif-là. Donc, le premier composante de la motivation, c'est d'avoir un objectif qui te fasse vibrer. La seconde chose par rapport à la motivation, c'est que tu aies de l'énergie pour réaliser cet objectif. Et finalement, motivation, c'est quoi? C'est objectif qui fait kiffer plus d'énergie pour venir nourrir les différentes actions, les différents chemins que tu vas prendre pour aller à ton objectif. Ce qui fait que la motivation, ça ne se trouve pas. C'est pas je vais à la chasse à la motivation et du coup je me dis allez, je prends mon petit sac de motivation. La motivation n'est juste que la résultante de est-ce que ton objectif te fait vibrer et quelle énergie tu y mets pour ça. Et du coup, cette énergie, elle provient d'où? Cette énergie, elle provient de quoi tu te nourris au quotidien pour pouvoir te sentir en énergie haute pour pouvoir avancer par rapport à tes objectifs. Ça peut être est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te nourris d'une façon où tu te sens énergisé à chaque fois que tu te nourris? Est-ce que tu as des relations saines autour de toi qui te permettent de pouvoir avancer de façon soutenue et de façon aimée? Est-ce que tu t'accordes de l'amour pour toi? Tout ça, c'est quel est mon stock d'énergie. On a ce qu'on appelle aussi des hormones du bonheur, la fameuse dopamine justement. C'est est-ce que je dors assez? Est-ce que je fais une activité physique aussi qui me permet de me sentir réénergisée? Souvent on dit « Oh, j'ai pas d'énergie, du coup je sors pas, je bouge pas ». Eh bien sache que c'est en bougeant et en activant ton mouvement que tu vas avoir de l'énergie. C'est une énorme erreur qu'on a depuis très souvent, qu'on nous a inculqué, qui est de croire que c'est en bougeant qu'on a, c'est en ayant de l'énergie qu'on peut bouger. Et non, c'est vraiment notre mouvement, c'est comme si on activait une pompe en fait, et que du coup plus on va bouger, plus on va avoir l'énergie, et ça du coup c'est ce qui va venir nourrir ton objectif, et ce qui va faire que tu vas pouvoir te sentir totalement du coup en force, en énergie pour pouvoir réaliser ton objectif et pour pouvoir avancer. L'autre chose qui est importante aussi, c'est quel est, on va dire, ton comportement par rapport à toi. Quelles sont tes attitudes? Comment tu te respectes en fait pour pouvoir avoir ce stock d'énergie? Parce qu'on a des attitudes qui viennent te bouffer l'énergie, des attitudes énergivores avec des petits crocs qui viennent du coup te prendre de l'énergie dans ton stock que tu viens nourrir au quotidien. Et typiquement, il y a 4 attitudes que je te partage dans cette capsule aujourd'hui qui sont pour moi extrêmement importantes et que si tu arrives à identifier
au cours de ton année, au cours de ta vie, va te permettre de réserver ton énergie pour justement ton objectif, pour pouvoir réaliser tout ce que tu désires dans ta vie. La première attitude qui est donc énergivore, c'est de trop penser. C'est dans cette machine mentale de trop penser, de se dire typiquement par rapport à ton objectif, qui est de te dire je vais pas y arriver, tout ce schéma mental de rumination où du coup on s'auto-flagelle, je vais pas y arriver, c'est trop dur, j'ai trop d'obstacles, il y a trop de choses qui m'empêchent du coup de pouvoir réaliser ça, de trop penser. La deuxième attitude énergivore, c'est le fait de se plaindre. Il y a un élément qui est essentiel dans l'accompagnement que je fais, c'est que tu es responsable de la façon dont tu perçois les choses. Et se plaindre, du coup, vient te pomper une énergie folle. Encore une fois, de devoir ruminer, de ne jamais être content, de se plaindre et de ruminer un peu comme un hamster dans une roue, de venir ruminer, ruminer, ruminer. Donc, arrête de te plaindre et tu verras que tu auras beaucoup plus d'énergie du coup pour venir réaliser tes objectifs. La troisième attitude qui est énergivore et qui est à proscrire si tu peux, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et bien souvent, en voulant faire plaisir à tout le monde, tu en oublies tes propres limites, tu en oublies d'exprimer ton besoin, de quoi tu as besoin pour te sentir respecté, aimé, qu'est-ce qui est ok pour toi et qu'est-ce qui n'est pas ok pour toi. Et en voulant faire plaisir à tout le monde, bien souvent, tu oublies d'abord, en premier, tes propres besoins. Et la quatrième attitude énergivore qui est importante à proscrire pour avoir de l'énergie pour ton objectif, c'est de vivre dans le passé. Le passé est passé. Et ça, on le verra dans la capsule numéro 4 par rapport à l'instant présent. Et donc de ne pas être dans le passé, mais de pouvoir vraiment être dans l'instant présent et de pouvoir être connecté justement à tes différents objectifs et de pouvoir les réaliser. Dernier point, qui est ultra important je trouve par rapport à quelle énergie tu vas avoir pour réaliser tes objectifs, c'est que souvent, on croit qu'à partir du moment où on décide d'avoir un objectif et qu'on met l'énergie qui est en face, ça va être linéaire et facile de réaliser l'objectif. Je suis au regret de t'annoncer que ça ne va pas forcément être une balade, ça va pas forcément être facile tout le temps. Je vais même du coup te dire dans cette capsule que ça va être difficile. Et c'est ok que ce ne soit pas simple. C'est ok d'avoir des variations. C'est ok de ne pas être au top tous les jours. C'est ok de ne pas avoir envie tous les jours d'aller vers ton objectif, d'aller changer, d'avoir peur, de sortir de la zone de confort. Ce qui est important, c'est de garder le cap. Dans la capsule numéro 2, je parlais de cette fameuse métaphore du phare dans l'océan où tu vois du coup ton objectif. Et du coup, c'est ça qui est ok, c'est de garder au loin ton cap et d'avancer petit à petit. Et c'est important d'avancer petit à petit, de se dire ok, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place n'est pas, on va dire, écrasé, n'est pas balayé par une journée où je me sentirais moins en énergie, une journée où je me sentirais du coup moins ok pour avancer. Et c'est vraiment d'apporter de la douceur avec soi. Et ça commence dès le matin. Dès le matin de se dire, au lieu de se dire, allez, je vais attaquer la journée, donc là on est dans un champ lexical du combat, de la guerre, plutôt de se dire, au lieu d'attaquer la journée, je prends un petit mantra où du coup, je suis en amour plutôt pour la journée qui arrive, je suis en gratitude, je fais un petit bisou à l'amour, à la journée du coup, j'envoie un shoot d'amour, je m'envoie un shoot d'amour pour commencer la journée et du coup, je m'autorise à être dans l'instant présent et à pouvoir vraiment avancer vers mon objectif de façon beaucoup plus sereine et apaisée parce que je sais où je vais, je sais les étapes et je sais que tout se fera en temps voulu et ça du coup c'est extrêmement important par rapport à tes objectifs et comment ils se réalisent. Et je finirai par cette chose qui est de l'action, comme je disais, d'avoir tes étapes et d'avoir le timing, c'est-à-dire que l'action te permet de lancer la machine, te permet d'activer du coup la machine. Et c'est vraiment ce truc de le premier pas ne t'amène pas là où tu veux. C'est pas je choisis quelque chose, une décision, un objectif et ça se réalise. C'est ton premier pas t'amène non pas là où tu veux, mais
il est du coup, finalement, il te sort de là où tu es. Il t'emmène, en gros, il impulse l'énergie de l'action pour sortir de là où tu es et lancer le mouvement pour aller là où tu veux aller. Et ça, du coup, c'est super important de pouvoir vraiment garder ça en tête, que tu gardes en tête que ton objectif est là-bas. Tu as tout en toi pour le réaliser. Tu sais du coup comment que ton énergie est très importante pour que du coup tu puisses nourrir ton énergie par rapport à ton objectif qui te fait vibrer. Et si ton objectif te fait vibrer et que tu y crois à 1000%, les deux vont matcher et c'est là que tu auras ta motivation pour pouvoir avancer jour après jour à réaliser ton objectif. Voilà pour cette capsule numéro 3. Si tu souhaites qu'on discute ensemble de comment mettre en place l'objectif 2022, c'est avec une grande joie que j'offre des sessions de coaching sur fin d'année, début d'année 2022, pour que toi et moi, et bien du coup, on regarde comment faire en sorte que ton objectif, du coup, résonne avec le cœur et que tu trouves le niveau d'énergie qui te permette de le réaliser pleinement, sereinement et que tu puisses vraiment kiffer l'année 2022. Pour prendre rendez-vous, du coup, c'est dans la barre juste en dessous également. Et ce sera avec un énorme plaisir, du coup, qu'on prendra ce temps ensemble, toi et moi, pour du coup discuter par rapport à tes objectifs. D'ici là, je te donne rendez-vous dans la dernière capsule numéro 4. À très bientôt.